pourquoi je t'en parlerais pas si ça allait pas bien? Et vous le trouvez comment en ce moment? Oh, Georges, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, enfin en tout cas sur le moment il m'a parlé d'un rendez-vous ortho. Il cache quelque chose et il veut pas nous le dire. Un groupe d'alcooliques anonymes a été récemment ouvert. Mais évidemment, c'est ça. Vous pensez qu'il a replongé dans l'alcool? C'est l'ADN de Leïla. Vous avez à voir avec sa disparition? On peut se dire que l'incendiaire est le tueur. La personne qui m'a demandé de faire un faux témoignage t'a pris pour un passeur et t'a demandé de quitter la France. C'est Aurore Malny. Je sais pas comment on va faire, mais on doit les sortir de là. Bon mais dites-moi ma petite Morgane. Ok, j'ai fait des recherches sur Hector Mercier. Et alors? L'an dernier, à la mairie de Sainte-Maxime, il s'est marié. Aussi jeune que ça? Écoutez, oui, bah enfin bon, à votre époque ça se faisait pas. Comment ça à mon époque? Vous insinuez que... Hein? Non mais enfin, je veux dire que moi à chaque fois que j'entends ma grand-mère parler, elle dit qu'elle s'est mariée. Bon bref, c'est pas le sujet là. Oh! Bon, et il s'est marié avec une meuf et bah et voilà, il a divorcé quelques mois après. Voilà tout. Mais comment vous savez tout ça? Disons que, bon, pour le mariage à Sainte-Maxime, j'ai regardé les bancs de la mairie qui avaient été publiés l'an dernier et... Bon, j'ai quelques contacts à Toulon pour savoir le divorce. Vous savez quoi? J'irai à la police et je dirai que j'ai surpris ce soir-là une dispute entre Hector Mercier et son ex-femme. Avec votre esprit de commérage, ça passera forcément. Je vais me vexer. Léon, putain, il faut me croire, il faut nous croire. Non mais laisse avouer que dans cette histoire, il y a beaucoup trop de coïncidences. Et donc quoi? Donc on l'aurait tué groupé et puis ensuite pour faire disparaître les preuves, on aurait brûlé la PTS, c'est ça? Ne dis pas de bêtises enfin. Mais toi, ne dis pas de bêtises, enfin tu vois bien que ça tient pas la route. Tout est basé sur des simples coïncidences, il y en a peut-être beaucoup, mais ce ne sont que des coïncidences. Aurore, stop! Léon, on est mariés. Tu peux pas croire ça. Tu peux pas croire ça de moi, enfin... J'aurais fait quoi? Je l'aurais tué, c'est ça? Et ensuite, avec Leïla, on aurait incendié cette PTS, mais enfin, tu vois bien que tout ce que tu racontes, tout ce que vous mettez contre nous, ça tient pas la route. Oh, je suis désolé, mais je peux rien y faire. Il y a des preuves. Enfin, faut dire que ça m'a fait bizarre quand je l'ai vu se recueillir sur la tombe de ma mère. Et ça n'arrive jamais. Je sais pas, mais disons que là, ça avait l'air assez spécial. Comment ça? Il avait pas l'air que de se recueillir, mais après, bon, c'est la première fois que je le vois, quand il est tout seul devant la tombe. Mais enfin bon, tout ça pour dire que ça m'a fait bizarre, quoi. Ouais. Bon, et puis c'est normal après tout, hein. Noémie, je pense que votre père, il n'a jamais vraiment fait son deuil. Ouais. Et puis, bon, ma mère, c'était quand même la femme de sa vie. Et il l'a perdue dans des circonstances assez graves. Mais bon, je me dis que quoi? Et s'il est vraiment retombé dans l'alcool comme on l'a dit mercredi? Bon, écoutez, Madame Ballard, je vais être honnête avec vous, hein. Mais votre dossier me semble très, très compliqué. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans toutes les déclarations que vous faites, vous et la capitaine Malny, on voit qu'il y a une part d'ombre. Je n'ai pas mis le feu à cette PTS. C'est ça, la part d'ombre que vous voyez? Ok, vous n'avez pas mis le feu, mais enfin, vous voyez bien qu'il y a des éléments factuels. Des éléments factuels qui me pointent, c'est ça? Exactement, vous et Aurore Malny. On voit que vous, on a retrouvé un mégot sur l'endroit de l'incendie pour Madame Malny. Un docker a témoigné en disant que c'était elle qui avait demandé, même forcé à faire un faux témoignage. Enfin, vous voyez bien, Madame Ballard, que les seules conditions pour que je vous forge une défense, c'est que vous me dites toute la vérité.
Oui, allô, maître Giraud? Ah, comment elle va? Écoutez, vous savez très bien que c'est pas Leïla qui a mis le feu à cette PTS, enfin. Oui, tenez-moi au courant. Au revoir. Bon alors dites-moi, Carmen, ça avait l'air assez important quand même. Bon, ce gars-là, le mort. Le... Ah, vous voulez sûrement parler de Hector Mercier. Oui, voilà, exactement. Bon, eh bien, dites-moi. Bon, disons que, voilà, je l'ai vu se disputer devant ma fenêtre un jour. Devant votre fenêtre? Oui, bon, c'est pas le sujet là. Bon, je l'ai vu se disputer. Bon, d'après ce que j'ai compris de la dispute, c'était la dame. La dame, bon, elle était jeune. Plus, enfin, voilà, plus jeune que vous, nous, que, enfin, tout le monde ici. Bon, elle était jeune. Elle avait l'air de s'appeler une certaine Clara. C'était une ex. Ah, je sais pas, ça parlait de mariage, de divorce. Bon, bah, je pense que c'est son ex-femme. Mais bon, je l'ai vu se disputer, quoi. Et ça avait l'air, hein, un peu assez explosif quand même. Violent? Ah, ouais, ouais, même violent, ouais. Et, vous savez un peu, à peu près quel jour c'était? Je sais pas, je dirais peut-être le fin novembre. Ah, docteur Rochemont. Oh, salut! Oh. Euh, Enfin, oui, bonjour. Enfin, vous allez bien? Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai besoin de vous. Bah, dites-moi, oui. Bon, tout à l'heure, à travers la vitre de votre bureau, j'ai vu que vous étiez en consultation. Euh, oui, oui, c'est le cas. Avec Monsieur Delarbre. Enfin, vous l'avez comme patient. Effectivement, aujourd'hui, il avait rendez-vous avec moi. Enfin, ça, c'est peut-être vérifiable sur le planning partagé, non? Ah, mais évidemment. Bon, bon, là, je pourrais peut-être vous demander. Oui, demandez-moi. Pour quelle raison? Vous voyez la porte de mon bureau qui se situe derrière moi. Elle est grande ouverte, et aussi ouverte que le principe même du secret professionnel. Secret professionnel qui est un principe que moi, je ne piétine pas. Vous voyez? Enfin, on est confrères quand même. Confrères ou pas, vous ne le saurez pas. J'ai pris connaissance d'un nouvel élément qui est survenu dans l'enquête dont j'aurais aimé être au courant, bien avant. Maître Giraud. Carmen Laurentier a affirmé avoir vu une dispute entre Hector Mercier et son ex-femme, donc désormais divorcée, Clara Martinez. Et cette dispute aurait eu lieu fin novembre. Je me trompe? Exactement, c'est ce que Madame Laurentier est venue m'affirmer au commissariat cet après-midi. Et cette dispute a eu lieu fin novembre. Oui, mais fin novembre, ne serait-ce pas finalement la période où a été assassiné Hector Mercier? Vous voulez en venir où exactement? Vous pouvez libérer Leïla Ballard ainsi qu'Aurore Malny puisqu'à partir de maintenant, plus aucun élément ne la pointe elle, mais pointe Clara Martinez, l'ex-femme d'Hector Mercier. Bon, et vous pensez que ça a pu aider ou orienter l'enquête? Oh, je sais pas, mais enfin, dites-vous quand même que moi, je suis venu au commissariat pour leur dire que j'avais vu une dispute entre un mort et quelqu'un qu'on n'arrive pas à retracer, quoi. Bon, après, bon, j'ai pas réussi à retracer parce que je suis pas flic. Imaginez cette Clara Martinez, il la retrouve. On fait quoi, moi? Eh bah, je sais pas, mais en attendant, ça nous laisse du temps pour réfléchir. Carmen, s'ils interrogent cette Clara Martinez, c'est que pour une raison ou une autre, elle a un alibi. Toutes, toutes les preuves vont se retourner contre Aurore et Leïla. Et on fait quoi, nous, pendant ce temps? Écoutez, Morgane, je viens de vous le dire, certes, cette Clara Martinez aura sûrement un alibi, mais peut-être pas. Et dans tous les cas, ça nous laisse du temps pour réfléchir à une éventuelle solution, et puis Aurore sera là avec nous, et Aurore est flic quand même. Et sinon, t'as fait quoi aujourd'hui? Bah, je suis allé au commissariat, j'avais de la paperasse à faire, et puis, bah, après je suis rentré. Pourquoi? Ah, t'es pas allé à l'hôpital?
Non, non, du tout. Tu sais, c'était mon rendez-vous, mais il était que lundi. Ah, il était que lundi? Oui, bah, je suis pas retourné depuis, tu sais, c'était juste un rendez-vous comme ça, quoi. Ah, ok. Sinon, ça va, toi, en ce moment? Hippolyte, tu vas pas recommencer? Ok, désolé. Bon, je vais pas te le redire, mais franchement, ça va et t'as pas de soucis à te faire pour moi, ok? Vous n'êtes pas officiellement mise hors de cause. Vous devez rester à Grimaud le temps de l'enquête. Vous ne devez pas quitter le territoire. Est-ce que je me suis bien fait entendre? Oui, tu t'es fait entendre. À partir de maintenant, on doit faire profil bas. It will never leave you, never ever leave